Ouais. Bonjour à tous. On a aujourd'hui une session qui s'appelle Introduction à Autolisp, l'Autolisp ou le Lisp pour AutoCAD, qui est un langage de programmation privilégié pour AutoCAD. Présentation qui sera faite par Didier Eveline, qui est vraiment expert à la fois sur AutoCAD et sur le Lisp, qui a son propre site sur le Lisp, on en reparlera plus tard, et qui est un expert élite AutoCAD également. Bienvenue. Alors, nos community conversations, en fait, ce sont des webinaires, j'allais dire en français, si on dit ça en français, des webinaires, qui se font, comme vous le constatez ici, avec le logiciel Zoom en ligne, donc, ils sont enregistrés, nous sommes en train d'enregistrer en ce moment, je vous en parlerai un petit peu après. Donc, qui présente ces webinaires? Ça peut être effectivement des experts, comme Didier, ça peut être, en fait, n'importe quelle personne de la communauté qui souhaite présenter un sujet lié, naturellement, un logiciel Autodesk. Donc, si vous souhaitez vous-même faire des webinaires, il suffit de me contacter, Patrick Aymin, ça facilement sur LinkedIn, pour me contacter et pour me proposer quelque chose si vous le souhaitez. J'y reviendrai en fin de session. Alors, on est légalement obligé de vous présenter cette slide, qui n'est pas forcément passionnante, mais qui est légalement indispensable, ce qu'on appelle Safe Harbor en anglais, on dit ça par déclaration de la sphère de sécurité. Je ne vous impose pas la lecture de tout ça, c'est un texte légal. En résumé, ça signifie que ce qui va vous être présenté aujourd'hui n'est pas contractuel Autodesk, c'est-à-dire, par exemple, si Didier, moi ou quelqu'un d'autre présente des fonctionnalités qui n'existent pas encore dans les logiciels Autodesk, mais qui sont en approche, ne les utilisez pas, ne basez pas vos décisions d'achat sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. C'est simplement ça. Avant de commencer, la communication, donc le micro, vos micros sont mis en sourdine, à part naturellement le mien et celui de Didier, le présentateur, pour réduire le bruit de fond, naturellement, au cas où nous ayons beaucoup de gens, il ne faut pas naturellement que tout le monde parle en même temps. Nous vous invitons à allumer votre caméra lorsque cela est possible. Vous pouvez normalement, je crois, le faire dès maintenant, il me semble. Sinon, je l'activerai au fur et à mesure si vous voulez prendre la parole un peu plus tard dans la session. Vous pouvez également lever la main. Il y a une petite icône en bas de votre fenêtre Zoom qui vous permet de demander la parole, comme à l'école, en levant la main, et nous vous demanderons à ce moment-là de rétablir le son pour poser une question. Sinon, pour poser les questions au cours de la session, vous avez le mode chat, c'est-à-dire discussion textuelle, et vous avez une icône discussion en bas de votre Zoom qui permet de taper vos questions. Moi-même, l'organisateur, je regarderai les questions qui sont posées, et quand ça sera opportun, pour ne pas trop interrompre Didier, je passerai ces questions à Didier qui y répondra. D'accord ? Cette session est enregistrée. L'enregistrement sera publié sur notre page des conversations communautaires dans les 24 à 48 heures. Et également, puisqu'on est dans le podcast francophone, comme vous le savez, les webinaires de la communauté sont également publiés par moi-même sur la chaîne YouTube d'Autodesk France, dans une playlist spécifique qui s'appelle les vidéos de la communauté. Naturellement, cette vidéo sera aussi postée, bien sûr, sur le forum AutoCAD. Donc, moi-même, Patrick Aymin, l'hôte, animateur de la communauté Autodesk francophone depuis 2016, et Didier Eveline, notre spécialiste Autolisp et expert élite AutoCAD et Autolisp. Alors, présentation d'introduction, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai sûrement dépassé les 2 minutes. Didier va faire donc sa présentation, bien sûr, naturellement, et puis à la fin, ou même un peu pendant, on verra. Si pendant il y a des questions, on pourra en prendre certaines, sans doute, et puis on essayera, c'est parfois pas très facile, de laisser quelques minutes pour les questions-réponses en fin de session. Alors, la première section que Didier va vous présenter, grosso modo en 10 minutes, on parle de l'autolisp, donc pourquoi, comment. Donc, à ce moment-là, moi, je vais tout simplement, bien sûr, laisser la parole déjà à Didier Eveline qui va faire sa partie et qui va, au besoin, donc partager son écran. C'est la raison pour laquelle j'arrête temporairement de partager mon écran et je passe donc la parole à Didier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on remercie Patrick d'avoir organisé ce webinaire où on va parler de l'autolisp. L'autolisp, qu'est-ce que c'est? Tout le monde l'a entendu. Il y a beaucoup de questions sur les forums. Comment puis-je accéder à cette programmation? C'est une présentation qui va être faite aujourd'hui. Ce n'est pas une formation. On est bien d'accord.
À quel moment on a besoin de cet autolisp? AutoCAD, c'est faire presque tout. Il sait dessiner, c'est une table à dessin électronique, de la polyligne aux ellipses, on peut tout dessiner, mais quelquefois, on a besoin pour augmenter le travail du jour, faire des tâches répétitives, faire des choses un petit peu particulières. Et là, on a moyen, AutoCAD nous donne le moyen, par le langage Autolisp, de créer notre propre programmation. Ce ne sont pas des macros. Les macros, c'est un autre sujet. C'est vraiment de la programmation. L'Autolisp, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui est basé sur le Lisp. Bon, et le Lisp, qu'est-ce que c'est? Le Lisp, je vous vite fait, là je vais avoir besoin de partager mon écran, il semble, parce qu'il y a des images que je vois et que vous ne voyez pas. Le Lisp, je disais, c'est un langage qui a été inventé en 1958. Oui, 1958, il y a très longtemps, par Monsieur McCarthy. Son nom, c'est Lisp Processing, traitement des listes en français. Les listes, c'est quelque chose qu'on va voir très souvent avec Autolisp. AutoCAD fournit une interface de développement, mais les programmes Lisp sont des programmes que vous pouvez lire avec le Notepad. On le voit à l'écran, Patrick, là, Impeccable, impeccable. voilà. Donc, on s'aperçoit que c'est du langage clair. Il y a des mots qu'on ne comprend pas, ce n'est pas le sujet, mais c'est écrit en clair. Par exemple, si vous ouvrez avec le Notepad un fichier DWG, vous allez vous apercevoir, ça fonctionne, et vous apercevez que ça, c'est pas du langage clair. L'Autolisp, lui, est parfaitement lisible par un humain. D'ailleurs, le principe de la programmation, c'est on va parler avec la machine dans un langage compréhensible par les humains, et au moment où on va lancer le programme, là, la machine transformera ça en langage machine. C'est complètement transparent pour l'utilisateur. Mais nous, on parle avec un langage compréhensible. Je vous ai parlé d'interface de développement. Pour que cette interface de développement fonctionne, il faut que AutoCAD soit lancé. Ce n'est pas un logiciel à part de AutoCAD, c'est un logiciel inclus dans AutoCAD. À ce sujet, seules les versions pleines d'AutoCAD acceptent la programmation. Les versions light ne supportent pas. Autre chose intéressante, cet Autolisp fonctionne sur tous les produits verticaux d'AutoCAD, que ce soit Civil 3D, AutoCAD Map, MEP. Vous pouvez faire de l'Autolisp pour votre AutoCAD, spécifiquement avec votre métier. Donc, pour lancer l'interface de développement, on a la possibilité de passer par Gérer et ici, Éditeur Visual Lisp. Voilà l'éditeur Visual Lisp qui s'ouvre. Vous avez aussi la possibilité au clavier de taper la commande VLIDE. On me demande d'enregistrer la réunion. Bon, d'accord. Non, c'est bon, tu peux continuer si entre nous. D'accord. La commande VLIDE, Visual Lisp Interface de développement. Et il y a ça qui s'ouvre. J'attire votre attention sur le fait qu'il est possible que lorsque vous lancez le VLIDE, vous ayez cette interface. C'est une nouvelle interface dans les nouveaux AutoCAD qui s'appelle Visual Studio Code. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour sortir de cette interface Visual Studio Code, vous allez modifier la variable Lisp6, L-I-S-P-S-Y-S, la mettre à 0 et redémarrer AutoCAD. À ce moment-là, lorsque vous allez taper le VLIDE, vous allez arriver dans cette interface de développement classique.
Cette interface de développement classique va perdurer sur les prochaines versions. On peut apprendre là-dedans, pas de problème. Si un jour il faut passer à une autre interface, le nom des fonctions ne changera pas. Cette interface a une partie, les 3 premières à gauche sont des parties traitement de texte classique. Changer le mot, modifier, supprimer, copier, coller, nouveau fichier, pas de souci. C'est à partir d'ici que ça devient intéressant. Vue, projet, débogage, outils, fenêtre, ça c'est particulièrement réservé à la programmation. Je vous ai préparé un petit fichier qui a l'extension LSP que je vais ouvrir ici. On s'aperçoit tout de suite qu'il y a des couleurs. Pour mémoire, je vous ramène le Notepad de Windows. À gauche, c'est l'interface de développement AutoCAD. À droite, c'est le Notepad. Effectivement, les deux sont écrits en clair, sauf que l'interface de développement permet, grâce à sa couleur et à son indentation et sa gestion des parenthèses, elle est typiquement dédiée à la programmation en AutoLisp. Vous voyez, les mots en bleu sont des mots réservés par AutoCAD qui sont des noms de fonctions. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais vous avez compris que si je dois, par exemple, regarder ce Ent mode ici, si je fais une faute de frappe et que je l'écris à la française, il passe de bleu à noir. Ça attire mon attention sur le fait qu'il y a une faute de frappe ici et que le programme ne fonctionnera pas. Comme tout ce qui est en programmation, la syntaxe doit être rigoureuse. Une erreur de virgule, une erreur de parenthèse empêche le programme de fonctionner. En bleu, on a dit les mots réservés par AutoCAD. En vert, il s'agit de nombres. En gris, il s'agit de commentaires dont je vous parlerai après. Tout ce qui est rose est chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, ça commence par une guillemet et ça finit par une guillemet. Je vais faire exprès une erreur de saisie dans le programme en supprimant la guillemet de fin. Vous voyez, tout passe en rose et ça attire mon regard en me disant, là, il y a un problème, il y a une faute de frappe quelque part dans ton programme, ça ne doit pas tout être en rose. Et je vais chercher le début de ma chaîne de caractères, je dis quand est-ce qu'elle se termine ici, je rajoute ma guillemet et le formatage repart. Je vous ai parlé des commentaires. Les commentaires commencent par un point-virgule. Tout ce qui suit ce point-virgule jusqu'à la fin de la ligne ne sera pas lu par le programme. Par contre, il sera lu par le programmeur et par les collègues avec qui vous allez échanger. Et lorsque dans 6 mois, vous allez réouvrir votre programme et vous gratter la tête en vous disant « Qu'est-ce que j'ai bien voulu vouloir dire dans cette ligne ?» Le fait de déposer un commentaire facilite grandement la vie. Je vais couper mon écran en deux et je vais mettre AutoCAD à droite et l'interface à gauche. Donc, ce petit programme ici, qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il va sélectionner un texte AutoCAD et le passer en majuscule. Je vous le montre vite fait pour vous montrer l'étendue des données, des possibilités d'AutoLisp. On est d'accord que c'est un exemple. Ceci est un exemple de texte. Vous pouvez le copier à plusieurs endroits et lancer le programme. Si vous êtes dans l'interface de développement, vous pouvez, en cliquant sur cette icône, charger la fenêtre d'édition active, lancer dans l'interface graphique ouverte en ce moment le programme là. Je le fais, il me dit une feuille chargée avec une jolie faute d'orthographe.
ça signifie que le programme est chargé. Vous remarquez ici, j'ai mis un C2 point derrière le dfun. Ça signifie pas qu'il est sur le disque C2 points, c'est souvent la question qu'on entend, ça signifie ceci est une commande qui pourra être tapée en ligne de commande. Testons tout de suite. Je me rends en bas à gauche en ligne de commande et je tape MAJ et on s'aperçoit que une commande supplémentaire à AutoCAD qui n'existait pas jusqu'ici vient d'être créée. Elle s'appelle majuscule. Lorsque je la lance, elle me demande de sélectionner les objets. Je sélectionne les objets, je valide, tout passe en majuscule. C'est ce que j'avais demandé à mon programme de faire. Si vous n'êtes pas dans l'interface de développement et que vous voulez, donc l'interface de développement, je la ferme, je réouvre, j'agrandis mon AutoCAD. Si vous voulez charger un Lisp qui existe sur votre disque, là, vous allez aussi passer par Gérer, charger une application, ou bien taper en ligne de commande la commande Upload, A-P-P-L-O-A-D. Lorsque vous allez taper Upload, une case de dialogue va s'ouvrir. Vous allez choisir dans quel répertoire est le programme que vous voulez lancer. Il est ici, texte tout majuscule, chargé. Une petite case vous dit correctement chargé. Donc, si vous faites fermer, on en est au même point que tout à l'heure. La nouvelle commande est reconnue par AutoCAD et on peut lancer le programme. Voilà la fin de l'explication comment. On va passer à la diapositive suivante. Je vais arrêter le partage d'écran et donner la main à Patrick. Ok, impeccable Didier. Alors, donc, on vient de finir effectivement ce comment qui est ici. Le pourquoi et le comment. Tu as fait bien sûr les deux, le pourquoi et le comment. Donc la deuxième section, Didier va nous présenter ce qu'on appelle les listes, qui sont un concept absolument essentiel de l'autolisp, d'où son nom. Comment on accède à ces listes et qu'est-ce qu'on fait avec ces listes. Alors évidemment, je vais passer la parole et le partage aux spécialistes. C'est fait pour qu'ils vous présentent tout ça. Bon, le spécialiste, c'est le même que tout à l'heure. Ouais, il n'a pas changé. Donc, oui, le mot est lâché. Liste. Donc, dans AutoCAD, tout est une liste. Par exemple, dans ce programme-là, ici, cette ligne, prompt, sélection des entités, est une liste. L'avantage de l'IDE, c'est qu'elle doit toujours commencer par une parenthèse ouvrante, finir par une parenthèse fermante. Un des gros avantages de l'IDE, lorsqu'on est perdu dans nos parenthèses, il suffit de double-cliquer à la fin d'une parenthèse fermante et l'interface de développement va surligner jusqu'au début de la parenthèse ouvrante concernée. Par exemple, ça, c'est une liste. Des fois, on a des listes imbriquées. Vous voyez, ça, c'est une liste, mais qui contient une liste, qui contient elle-même une liste. Je conçois que c'est déroutant au début, mais vous allez voir, on s'habitue très vite. La première fois qu'un professeur un professeur de musique m'a dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, j'étais complètement dérouté et aujourd'hui, je les connais par cœur et j'arrive très bien à jouer avec. Imaginez que pour l'autolisp, c'est pareil. C'est une nouvelle langue. Il va falloir apprendre un petit peu de grammaire. Une liste. Je vais commencer un nouveau programme. Donc, CTRL-N ou fichier, nouveau fichier. Là, c'est dans la partie de traitement de texte. Lorsqu'on définit une fonction AutoCAD, le mot de base est dfun. Comme vous avez dit, C2 points, ça veut dire que ce sera appelable en ligne de commande.
et je vais l'appeler test. Tout de suite, je tape ma parenthèse de fin de façon à ce que tout soit englobé dans une parenthèse. Là, je vais vous parler de liste et de variable. Une variable, qu'est-ce que c'est? C'est un élément d'AutoLisp dans lequel on va assigner une valeur. Par exemple, cliquez un point à l'écran. Je vais nommer une variable qui va s'appeler P, la lettre P, et je vais, dans cette variable, mettre une liste qui va contenir un triplet de valeurs X, Y et Z. La création de variables est par la fonction setQ, S-E-T-Q. Elle attend un argument qui est le nom de la variable. Et je vais lancer une commande, une fonction, pardon, je fais souvent la confusion, une fonction getPoint qui va me demander de sélectionner à l'écran un point. Donc là, ce que je rentre comme chaîne de caractères est le texte que AutoCAD me renverra pour cliquer le point. Cliquez un point à l'écran et on va être très gentil, s'il vous plaît. Avec un A, ça fait plus riche. Je ferme ma chaîne de caractères. J'appuie sur parenthèse fermante. Vous allez voir devant getPoint, vous allez voir clignoter le curseur pour vous dire « Je viens de fermer telle parenthèse » et je ferme le setQ. Je vais faire pareil. Je vais couper mon écran en deux avec AutoCAD à droite, l'interface à gauche et je lance mon programme. Une feuille chargée, ça veut dire que si je tape « Test », une nouvelle commande est lancée. Et vous voyez ce que j'ai écrit ici comme message apparaît en ligne de commande. Cliquez un point à l'écran, s'il vous plaît. Je le clique. Vous avez vu apparaître une petite liste là. Et en fait, c'est le contenu de la variable P. Si ici, en bas, dans la console Visual Lisp, je tape P, AutoLisp me renvoie le contenu de cette variable. Le contenu est une liste, parce qu'elle commence par une parenthèse ouvrante et elle finit par une parenthèse fermante et elle contient 3 nombres réels. En l'occurrence, le X, le Y et le Z du point que j'ai cliqué à l'écran. Maintenant, je vais extraire de la liste le contenu spécifique du X, le contenu spécifique du Y et le contenu spécifique du Z. Dans une liste, le premier élément est le X, le deuxième, le Y, le troisième est le Z. Et les fonctions AutoCAD concernant les coordonnées, les positions des éléments dans la liste. Le premier élément, c'est le car, C-A-R. Le deuxième élément, le C-A-D-R. Et le troisième élément, le C-A-D-D-R. Rappelez-vous mon exemple de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ces 3 commandes-là, on va les apprendre par cœur et on va s'en servir très vite. Je vais donc extraire ces données de la liste pour mettre chaque élément indépendamment dans une variable. J'utilise donc cette Q. Le nom de la variable sera X. Et qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir le car de P. Autrement dit, le premier élément de la liste. Et je ferme mon setQ. Je refais un setQ. La variable sera Y. Elle va contenir
le deuxième élément de la liste. Et un dernier qui s'appelle Z, qui sera le CADDR de P. Je vais lancer le programme. Actuellement, les variables X sont vides, Y vide, Z vide. Notez ce nom, nil. En Autolisp, nil signifie rien. Le néant, ça veut dire que ça peut être une liste vide qui ne contient rien, ça peut dire que c'est une égalité qui n'est pas vérifiée, ça peut être, c'est l'équivalent du zéro. Mais zéro étant une valeur, des fois, on a besoin de distinguer est-ce que c'est un zéro ou est-ce que c'est vide. Zéro, c'est zéro, vide, c'est nil. Je lance donc le programme. Je lance la commande test. Il me demande cliquez un point à l'écran, s'il vous plaît, parce qu'il est très bien élevé. Je clique. Donc, la variable P est renseignée. Mais la variable X est aussi renseignée. Vous voyez que c'est le premier élément de la liste. La variable Y, le deuxième élément de la liste. Et la variable Z, c'est 0. Vous voyez, il n'a pas mis nil, il a mis 0. 0 est une valeur. Alors, à quoi ça peut servir de distinguer comme ça? Par exemple, je voudrais dessiner un point à l'extrémité de cette ligne-là en X et en Y, mais avec un Z 10 mètres plus haut. Donc, je vais devoir recréer une liste, et là, une liste qui remplacera le point P. Et pour recréer une liste, la fonction est très facile, elle s'appelle liste. Je vous prie de m'excuser, setQ, donc le nouveau nom de la variable, création d'une liste, qui va, je lui demande de faire la liste de quoi? La liste de X, parce que ça, il ne changera pas, Y, mais je ne veux pas qu'il prenne le Z que j'ai copié, je veux qu'il prenne une valeur, en l'occurrence 10. Je ferme ma parenthèse de la fonction list et je ferme ma parenthèse de setQ. Je lance le programme. Il me demande un point. Cliquez un point à l'écran, s'il vous plaît. Je lui dis extrémité de cet objet-là. Avec la commande getPoint, si les accrochages et objets sont en cours, ils fonctionnent. On peut s'accrocher, même avec une commande Lisp. Je lui dis ici. Donc, si je demande l'idée du point ici, il me dit 140, 141, 242, 274. Voyons P, 140, 242, c'est parfait. Et P1, qui n'existait pas, je n'ai pas cliqué P1 à l'écran. P1, on est d'accord, je l'ai calculé ici. Demandons P1, même X, même Y, mais avec un Z de 10 mètres. Et c'est là qu'on va voir une fonction supplémentaire dans Autolisp qui s'appelle commande. Je vais taper le nom de la ligne, de la commande que je veux. Donc, je veux dessiner une ligne. Et elle me demande les mêmes arguments que si je dessinais à l'écran. Donc, pour dessiner une ligne, il faut un point de départ, un point d'arrivée. Donc, je veux dessiner une ligne de P à P1. D'accord? Et une chaîne vide pour terminer la commande. Commande est restée en noir parce que j'ai mis un E à commande, comme un bon français. Mais n'oubliez pas que c'est un logiciel américain.
si vous voulez que la fonction commande fonctionne, retirez le E et vous vous apercevez que le mot passe en bleu. Je vais relancer une dernière fois mon programme. Je vais couper mon écran en deux et faire une vue isométrique pour se rendre compte de quelque chose. Et je vais relancer le programme. Il va me demander un point. Il va calculer le X, calculer le Y, calculer le Z. Il va recréer un point P1 avec l'X, l'Y et 10 comme valeur Z. Et il va tracer une ligne qui ira du premier point qu'on a sélectionné au deuxième point qu'on a calculé. Lançons le programme. La commande, c'est test. Cliquez un point à l'écran, s'il vous plaît, extrémité 2. Et vous voyez que dans la vue isométrique, il a tracé une ligne verticale du point P au point P1, qu'on ne voit pas en plan, bien sûr, parce que c'est une ligne parfaitement verticale. Voilà, un petit aperçu de la gestion des listes et des variables dans AutoCAD. Autolist en l'occurrence. Une petite question, Didier, qui est posée par Benoît, qui demande, quand tu commençais à présenter la syntaxe, l'interface, hein, l'éditeur, et plutôt la syntaxe du Lisp, Oui. Benoît demande, est-ce qu'on est un peu comme la syntaxe macro ou c'est très différent? Est-ce que c'est un peu comme des macros ou est-ce que c'est très différent, la syntaxe du Lisp? Les macros utilisent le langage Diesel. C'est fondamentalement différent de l'Autolisp. L'Autolisp est un réel langage de programmation, ce n'est pas un langage d'automatisation de tâches. Le Diesel est un langage d'optimisation de tâches. Mis à part Monsieur Christian Reb, personne n'est capable de faire des macros très très étendus. Avec le Lisp, on peut faire la limite, c'est votre imagination. Le Diesel, les limites, les macros les limites sont beaucoup plus proches. Non, pour répondre, ce n'est pas du tout la même chose. Merci bien, exact. Tout à fait. Donc, on va... Donc là, j'ai fait un petit survol de qu'est-ce qu'une liste, qu'est-ce qu'une variable, comment accède-t-on aux listes. Je peux vous montrer, par exemple, vite fait, c'est toujours intéressant, comment est définie une ligne dans AutoCAD. Donc, je vais faire une variable qui s'appelle ENT et je vais choisir un objet à l'écran. Je clique l'objet à l'écran et pour vous rendre compte Alors là, ton partage a été interrompu. Donc, si tu veux je te remercie de me reprendre. Tu veux le réactiver? Parce que je le refais tout de suite. C'est reparti? Ouais. Voilà, je vais donc définir une variable très vite. Ne vous tracassez pas avec les noms, on les apprendra facilement. De l'ENTCell, 1, 2, 3. Je clique sur une entité. Donc, il a mis dans la variable ENT, il a mis le nom de l'entité. Comment AutoCAD, qu'est-ce que AutoCAD connaît de cette entité? Il connaît ça. Alors, effectivement, ce n'est pas très parlant, mais vous allez voir que là, on est encore dans la notion de liste. Ça veut dire que ici, j'ai une sous-liste et on a plein de sous-listes dans la liste. Lorsqu'on la reformate normalement, on s'aperçoit que... Et en fait, il y a plein de petites sous-listes à l'intérieur d'une grande liste. Voilà, AutoCAD sait que c'est une ligne, il sait qu'elle est dans l'espace objet, il sait qu'elle est dans le calque 0, il sait que son point de départ est ici et son point d'arrivée est ici. Il connaît son nom d'entité. Et c'est avec ça qu'il va nous être possible de
changer le calque, par exemple, ou de changer le point. Encore une fois, tout est basé sur la liste. Tout à fait. Voilà ce que je voulais évoquer. C'est déjà ce que tu viens de montrer à la fin, c'est très puissant déjà, parce que tu as montré que sans quasiment de programmation, simplement en tapant une instruction SETQ et en get derrière, c'est vraiment très facile à faire, on peut récupérer toutes les informations qu'AutoCAD sait sur une entité, ce qui est quand même déjà très Tout, intéressant à savoir, même si on ne fait pas de programmation, j'allais dire. Voilà, toutes les informations que AutoCAD a besoin pour dessiner l'entité. Il a besoin de savoir que c'est une ligne, un point de départ, un point d'arrivée. Si c'est une polyligne, bien sûr, la liste est beaucoup plus longue. Si c'est un cercle, il va connaître son rayon, le minimum vital, son rayon, sur quel calque il est dessiné. Si c'est un bloc, pareil, il va connaître son échelle. Tout ça rangé dans des listes, dans des tiroirs et des sous-tiroirs. Tout à fait. Donc, là, on n'a pas d'autres questions pour l'instant, je repartage ma PowerPoint. D'accord? Alors, troisième section, là maintenant tu vas nous parler un peu des buts à atteindre, de l'écriture elle-même du code et puis des tests, hein. Donc, je vais Euh, te, je vais repartager mon écran, donc. moi j'arrête mon partage pour te laisser le tien et je te laisse faire maintenant, à partir de maintenant, vas-y. Ça marche. Donc, tu peux repartager ton écran. Merci Patrick, c'est partagé. C'est fait. Donc là, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est de comment on va faire un programme rien qu'avec ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure, avec 3-4 fonctions. Alors, donc là, je suis ici, je veux aller ici, ça, je le ferme et je vais ouvrir mon petit dessin que j'ai pris, voilà, ce dessin ici. Le but du programme, pardon, que je vais vous proposer de taper en direct live, ça va être de cliquer un point à l'écran qui est point BG, bas gauche, et d'entrer une variable qui sera le côté du carré. Ensuite, il va me demander combien de cercles je veux par ligne. Donc, en vert, c'est ce qu'on va donner au programme. En rouge, c'est ce que le programme va calculer. Donc, pour tracer ce carré, il a besoin de connaître le point bas gauche, ça c'est fait, il est cliqué. Il a besoin de calculer le coin bas droit. Le point bas droit, ce n'est ni plus ni moins l'addition de la valeur de l'x du point bas gauche plus la largeur cote et de prendre l'y du point. Et ainsi de suite, on va tourner. Il va utiliser l'x de ce point-là et à son y, il va rajouter cote, il va obtenir ce point-là et on refait ça ici. Pour mémoire, on se rappelle que le premier élément de liste, c'est le quart et le deuxième, c'est ADR. Je ne vais pas travailler avec la troisième valeur, CADDR, parce que c'est de la 3D. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire ce petit programme? Déjà, on appelle l'interface de développement VLIDE. Donc, nouveau fichier. Alors, soit vous placez par fichier, soit vous passez par CTRL-N, nouveau fichier. On va donner un nom à ce programme. Donc, ce programme va s'appeler Carcer, parce que j'aime bien les noms simples. Donc, defun, définition de fonction, defun. C'est deux points, car, serre, carré, cercle. Tout de suite, je ferme mon defun de façon à ce que, à la fin du programme, tout soit bien englobé dans une parenthèse ouvrante fermante. On a donc dit qu'on a besoin d'une variable qui va s'appeler cote. Cette variable va contenir un nombre réel.
vous avez vu que pour avoir un point à l'écran, on utilise getPoint. Pour avoir un nombre réel, on va utiliser getReal. Un message de gentillesse qui va nous poser la question, valeur du côté du carré. Je ferme ma chaîne de caractères, je ferme mon getReal, je ferme mon code. Donc là, il va nous demander la valeur du côté. Il va me demander nombre de cercles. Donc là, ce n'est pas un nombre réel que je veux, c'est un nombre entier. En programmation, un entier, c'est un integer. Donc c'est get int. Et là, ici, ouvrez les guillemets, sautez à la ligne, nombre de cercles par ligne. Je ferme mon getInt, je ferme mon nombre de cercles. Et je veux cliquer le coin bas gauche. Donc BG, donc là, on l'a déjà vu, c'est getPoint. Autrement dit, montre-moi un point à l'écran pour que j'extrais son X, son Y, son Z et que je le mette dans la variable BG. Voilà en français dans le texte tout ce qui est contenu dans ce mot. Chaîne de caractères pour qu'il nous parle à l'écran et ça va être point de base bas gauche du futur carré. Je ferme ma chaîne de caractères, je ferme mon bas gauche, je ferme ça. D'ores et déjà, je peux lancer mon programme. Je vais, comme d'habitude, mettre l'interface graphique à droite, le programme à gauche. Je lance ce programme, une feuille chargée, ça signifie que tout fonctionne. Je commande la commande carcer. Vous avez vu ici en ligne de commande, il me demande valeur du côté du carré. C'est ce que j'ai écrit ici en chaîne de caractères. Donc la valeur de côté du carré, je vais lui dire 10. Ce sera un carré de 10 par 10. Nombre de cercles, 5. Point de base du futur carré, ici. Allons voir dans la console Visual Lisp que contiennent les variables. La variable cote contient 10.0, c'est un nombre réel, donc le carré fera 10 par 10. Le nombre de cercles, 5. Il y aura 5 cercles par ligne, et donc 5 cercles superposés parce que c'est un carré. Et le coin bas gauche, un triplet de 3 nombres réels qui sont les coordonnées du point. Maintenant, je vais calculer donc le coin ici, le coin ici. Un petit peu comme on a fait dans l'exemple. Donc là, ici, ce que je fais, je mets en commentaire fin de saisie utilisateur. Parce que, donc, à partir de maintenant, c'est de la programmation et il va calculer des points. Je vais donc calculer le point BD. BD pour bas droite. Le point bas droite, on a dit que c'était la liste de l'X de ce point-là plus cote et l'Y de ce point-là. Donc, pour fabriquer une liste, fonction liste, quoi? Plus car BG, d'accord? L'X du bas gauche additionné au contenu de la variable cote. Et le deuxième élément de la liste sera le Y CADR de BG. Je ferme le CADR de BG, je ferme la fonction list et je ferme la fonction setQ. J'ai calculé mon premier point bas droit. Maintenant, je vais calculer mon point haut gauche, en faisant pareil. Une liste du
Alors, haut gauche, c'est donc le haut gauche, c'est ici. Donc, c'est le même X que bas gauche. Donc, une liste du quart de bas gauche en premier élément. Et en deuxième élément, l'addition du CADR de bas gauche, autrement dit l'Y, additionné à cote, la valeur du côté. Je ferme mon addition, je ferme liste, je ferme haut gauche. Il ne me reste plus qu'à calculer le haut droit, HD. Le haut droit, c'est pareil, c'est une liste de l'addition du quart de haut gauche, oui c'est ça, oui, ça colle, avec cote. Je ferme mon addition et le CADR de haut gauche. Il est possible que vous soyez un petit peu perdu lors de cette présentation, mais sachez que ça vient, franchement, ça vient très vite. Donc là, il m'a créé 3 variables. Je renseigne au début du programme 3 variables, il m'en crée 3 autres. On va tout de suite lancer le programme pour vérifier si les variables se remplissent correctement. Valeur du côté, 10, nombre de cercles, 5, le point, je vais rester en zone positive, ici. Donc, on a vu que cote, nombre serre et bas gauche sont les variables utilisateurs. Maintenant, il a calculé un BD, bas droit. Effectivement, un triplet de 2 points. Si la coordonnée Z n'est pas renseignée, lui, il dessinera avec la valeur de l'élévation courante. 99% des cas, 0. Donc, on peut très bien dessiner avec un point connu une coordonnée Z et un point sans coordonnée Z. Donc, il connaît le bas droit, il connaît le haut gauche, effectivement, et il connaît le haut droit. Et bien, tout ça, ça me paraît parfait. Je vais tout de suite lancer la commande ligne. Vous remarquez que je lui ai parlé en anglais. Il est très intéressant de parler en anglais avec Autolisp, mais pour ça, il faut faire précéder le nom de la commande écrite en anglais par le signe -bas, underscore, celui de la touche 8. Ça veut dire que si vous envoyez ce Lisp sur un forum lu en Chine, ça fonctionnera. Par contre, je ne sais pas comment s'écrit ligne en chinois. Mais si je lui écris underscore line, il sait ce que ça veut dire. C'est un bon conseil pour les débutants, apprendre les noms en anglais. Je ferme ma parenthèse si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je vais faire une ligne d'où à où, qui commence à BG, qui passe par BD, bas droit, qui passe par haut droit, qui passe par HG, et comme je taperai en ligne de commande chlore, je tape C dans une chaîne de caractères, AutoCAD va comprendre chlore. Je tape ça à l'écran, je calcule ça, je dessine ça. On fait le test tout de suite. Donc, je lance la commande, car serre, valeur du côté du carré, 10, nombre de cercles par ligne, 5, coin bas gauche, ici. Ah, il a été plus loin que tout à l'heure. Vous voyez, il a dessiné bas gauche, bas droit, haut droit, haut gauche. Depuis l'interface graphique d'AutoCAD, si vous voulez interroger une variable Lisp, on a vu qu'on pouvait le taper dans la commande ici, ça répondait. Pour qu'il réponde dans la ligne de commande, il faut faire précéder le nom de la variable
par le signe point d'exclamation, BG. Si par exemple, je veux une ligne du point O droit, dans une ligne de commande AutoCAD dessin de ligne, je peux lui donner un nom de variable AutoLisp si elle est précédée par un point d'exclamation. Là, je valide et il s'attache au point O droit. On veut dessiner ça. Donc, il nous manque quelques lignes de programme. J'ai besoin de calculer le rayon du cercle. J'ai besoin de calculer le point du premier cercle et le rayon du cercle. Je ne vous ai pas fait un algorithme très compliqué. Donc, le rayon du cercle, c'est la valeur du côté divisé par le nombre de cercles, 1, 2, 3, 4, 5, et divisé par 2. Hein, on est d'accord. Cette valeur-là, c'est le côté divisé par le nombre de cercles divisé par 2. Donc, on va lui demander de créer une variable qui va s'appeler ray, comme rayon, et qui est la division du contenu de la variable cote par le nombre de cercles par 2. Alors, j'ai l'habitude de séparer comme ça. Vous voyez, lorsqu'on relit le programme, on voit les étapes. Donc, le rayon divisé cote par nombre de cercles par 2. Si je veux lancer que cette ligne de commande dans l'éditeur de Lisp, ce n'est pas charger la fenêtre, c'est charger la ligne de la sélection. Et il me le calcule. Et en l'occurrence, il me dit 1. Le rayon du cercle, si ce côté-là fait 10, le diamètre divisé par 5 fait 2, donc le rayon fait 1. C'est correct. Je vais donc dessiner ces 5 cercles-là. Pour dessiner le premier, il faut que je calcule P1. P1 est création d'une liste. De quoi? De plus le X de BG. Ah, vous voyez la faute de frappe? Le quart de BG plus le rayon. Ça, ce sera l'X du début ici, du premier cercle. Et l'Y, ce sera l'Y de BG plus le rayon. Autrement dit, plus le CADR de BG plus le rayon. Je ferme le plus, je ferme la liste, je ferme le P1. Je lance ça pour vérifier si ça colle. Je demande une ligne point d'exclamation P1. Une ligne point d'exclamation P1. Oui, alors on n'a pas moyen de vérifier. Donc, je vais relancer le programme parce que comme j'ai effacé mon carré, je n'ai plus moyen de vérifier. Donc, on a dit 10, 5 ici. Et si je demande une ligne de P1, donc point d'exclamation P1, effectivement, il part d'ici. Donc, si je dessine un premier cercle de rayon 1 ici, ça va fonctionner. Alors, vu que je dois dessiner 5 cercles, je vais lancer ce qui s'appelle une boucle de répétition. Autrement dit, répéter 5 fois de suite la même chose, en changeant la valeur de P1, parce qu'il va falloir qu'il me dessine un premier cercle ici, ensuite recalculer un point P1, dessiner un cercle ici, dessiner un cercle ici, et ainsi de suite. Et s'il y avait 25 cercles dans la ligne, il le ferait 25 fois de suite. Donc, on va lui demander de répéter cette commande nombre serre. Vous allez voir l'intérêt ici d'avoir dit un nombre entier,
parce que je savais que j'aurais besoin d'une boucle après. Si j'avais mis ici un nombre réel et si j'avais répondu 3,4, il ne sait pas répéter une boucle 3,4 fois. Il sait le faire 2 fois, 3 fois, 256 fois, mais 8,2 fois, il ne sait pas. Il y a des petites limites que vous allez apprendre très vite. Donc, qu'est-ce que je veux répéter comme commande? Tout de suite, je ferme ma commande repeat pour me retrouver dans le cas d'une parenthèse ouvrante fermante. Je vais demander de faire la commande circle, le centre du cercle P1, la valeur du rayon ray, le contenu de la variable ray. Je ferme. Et tout de suite, je lui demande de recalculer. Donc, il a dessiné le premier cercle. Je lui redemande de calculer une nouvelle valeur de P1 qui va incrémenter en gardant le même Y, mais qui va garder, vous voyez, il garde le même Y, mais il va ajouter à l'X de P1 2 fois le rayon. Autrement dit, une valeur de diamètre. Donc là, théoriquement, si je lance ce programme-là, il devrait déjà commencer à faire le carré, la première ligne de texte, de cercle, pardon. Donc, commande carcer, valeur du côté, on reste avec les mêmes valeurs, 10, 5 ici. Ah ben, vous voyez ce qu'il a fait? Il a fait le carré, il a calculé un P1, il a dessiné un cercle, il a calculé le P1 en fonction du dernier P1, il a dessiné un cercle, et ainsi de suite. Et si je lui avais demandé un carcer avec une valeur de côté de 12, mais qui est 10 cercles, ici, voilà, il a fait un carré de 12 et il a fait le nombre de cercles qu'on lui avait dit. Maintenant, pour faire les rangées supérieures de cercles, je vais faire écoutez bien, une boucle de boucles. Ça veut dire, je vais lui demander de répéter un nombre de fois quoi? La répétition d'un nombre de fois. Autrement dit, il va me dessiner ma première rangée, première répétition. Deuxième répétition, il va calculer la rangée du dessus et il va la dessiner. Troisième répétition, ainsi de suite. Donc, je mets une boucle, je crée une boucle de boucles. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça fonctionne très bien. Et bien sûr, à la fin de chaque boucle qui est ici, donc je vais retirer mes parenthèses, voilà. Ici, je vais mettre fin de la première boucle. Et ici, je recalcule un nouveau P1 qui sera le point de départ du premier cercle du coin bas gauche. Et je ferme ça. Et celui-là, cette parenthèse fermante, c'est la parenthèse ici. J'ai oublié de mettre... Voilà. Peux-tu agrandir un petit peu ta fenêtre pour qu'on voit un peu mieux le code, s'il te plaît? Bien sûr. Remarque qu'on nous a fait. Donc, est-ce que vous... je ne sais pas si j'utilise... Est-ce que c'est mieux? Est-ce que... parce Non, que... mais comme ça, c'est bon. Enfin, ouais, comme ça, c'est bon. Bon, vous voyez, on a fait un petit programme là, et je vais le tester tout de suite. Donc là, théoriquement, il est terminé. Et on est d'accord que c'est un exemple. Hein, chacun a des besoins parfaitement différents, mais l'avantage d'un petit programme exemple comme ça vous montre les listes, les boucles et les commandes. Donc, valeur du côté du carré, on a dit 10. Je veux 4 carrés par ligne depuis ici. Voilà. Voilà ce que peut faire un LISP, LSP. Et l'avantage, c'est que si vous deviez dessiner 4 carrés comme ça au milieu d'un carré, vous allez passer, si vous êtes très habitué, 3-4 minutes
en utilisant les accrochages tangents, en utilisant tout ça. Si vous avez l'autolisp, on parle de secondes. Et si vous en avez un autre à faire avec une autre valeur, vous mettez 12 de côté, 10 cercles par rapport à ici. Et voilà. Et si vous voulez faire des plus petits carrés, des rectangles, il faudra rajouter une variable parce que moi j'ai utilisé une seule variable cote qui est valable ici et ici. Mais si vous mettez deux variables, après ça va être l'intelligence, c'est pas le bon mot, mais l'imagination du programmeur. Voilà ce que je voulais vous montrer dans les différentes possibilités que peut faire l'autolisp, en espérant vous donner envie de venir avec nous sur les forums, parler Lisp, création de nouvelles commandes et tout et tout. Je m'étais promis de vous montrer une image. Je suis toujours en partage d'écran, non? Alors non, j'avais repris la main. Par contre, on est à court de temps, parce qu'il est déjà pardon. 15h04, malheureusement, Didier. Donc, tu avais une quatrième section sur le copier-coller du forum. Je ne suis pas certain qu'on puisse y aller. Il va falloir malheureusement qu'on interrompe là. Bon, bah, je suis désolé. Ce que je te propose de faire, tout simplement, c'est que je pense que tu pourras certainement faire une petite vidéo complémentaire que tu publieras sur le forum AutoCAD à ce moment-là, dans le fil de discussion où je présenterai cet enregistrement en complément d'information. Tu peux faire ça, je pense. Avec grand plaisir. Est-ce que Voilà. j'aimerais simplement que tu me donnes 3 secondes pour montrer mon image parce Oui, oui, que c'est bon, tu peux y aller, vas-y. merci beaucoup, merci beaucoup. Et en fait, ce que je voulais vous dire, et c'est souvent ce qui manque aux gens qui veulent faire, il faut être patient, être motivé et avoir un but. Si ces 3 conditions sont réunies, vous pouvez attaquer l'autolisp sans avoir peur et vous allez voir que les limites sont infinies. Moi, Tout à fait. ça fait 20 ans que j'en fais, je n'ai pas trouvé la limite. Ouais. Un grand monsieur qui s'appelle Gilles Chanteau a une puissance démoniaque, il n'a toujours pas trouvé les limites. Il n'y en a pas. Bien d'accord. Voilà ce que je voulais vous Entièrement dire. d'accord avec ta conclusion. Ouais. Donc, effectivement, on doit abréger bientôt. Simplement, je vous réaffiche le PowerPoint qui est juste une conclusion. Question-réponse. Il y a eu 2-3 remarques et questions sur le chat. Bien sûr, ça sera publié sur le forum AutoCAD. Évidemment, n'hésitez pas, c'est fait pour un forum, à poser vos questions et à faire vos remarques et peut-être vos suggestions, d'ailleurs, directement quand la discussion sera postée par moi sous peu, dès que j'aurai l'enregistrement final, sur le forum, naturellement. Vos commentaires sont les bienvenus. Ça sera donc sur le forum AutoCAD français. Je boucle très rapidement 2-3 commentaires. Devenez vous-même un présentateur, Autolisp pour autre, bien sûr, n'importe quoi. Ce que vous connaissez sur les logiciels Autodesk, contactez-moi si vous voulez partager vos connaissances et faire des webinaires comme Didier vient de le faire. Il y a un formulaire de proposition, vous embêtez pas avec ça. Contactez-moi, ça ira plus vite. Sur LinkedIn, avec mon mail, patrick.humain@autodesk.com, ça ira tout aussi vite. Là, je vous passe ça un peu vite, mais vous aurez l'enregistrement, ne vous inquiétez pas, donc vous pourrez revenir au calme. Je ne détaille pas, on n'a pas le temps. C'est tout un ensemble de liens et de ressources sur la communauté Autodesk, francophone en particulier. Vous aurez ça, bien sûr, dans l'enregistrement. Manque de temps, je ne détaille pas tout ça maintenant. Et bien sûr, inscrivez-vous naturellement pour d'autres communiqués conversations. Certaines ont lieu en français, la plupart en anglais, naturellement, dans d'autres langues également, espagnol, etc., si vous parlez ces langues-là. Tout ça est disponible ici sur Autodesk Community Convo. Vous tapez dans Google Autodesk Community Conversation, vous allez bien sûr tomber dessus. N'hésitez pas à mémoriser bien sûr ces URL-là. Voilà, donc je vous remercie énormément Didier qui a fait une super présentation pour les gens qui veulent débuter ou qui ont débuté déjà éventuellement en Autolisp, parce que c'était vraiment extrêmement clair, j'ai trouvé personnellement. Il y aura des commentaires sur le forum, enfin, je ne me fais pas de soucis. Donc, encore un grand merci à Didier. Naturellement, on fera certainement d'autres webinaires
sur l'autolisp, hein, à un niveau un tout petit peu plus élevé à chaque fois. Avec grand plaisir. C'était juste une initiation. Hein, on illustrera bien sûr toutes les possibilités, comme a dit Didier, qui sont infinies, il faut le dire, de l'autolisp. Hein. Donc, merci encore beaucoup, Didier. Et puis, je dois effectivement la boucler un peu abruptement, cette réunion. Merci à ceux d'entre vous qui ont bien sûr… N'oubliez pas de fermer la parenthèse à la fin. Exactement. Fermons la parenthèse ensemble et à bientôt à tous et merci d'avoir assisté. Ciao, ciao.